Ça va être long. Longtemps. Ça va être long. Longtemps. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 29 avril 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis deux petits passages tirés de ceci. Ben, c'est du sérieux, ça. Nationalisme et politique au Québec de Léon Dion. Ouvrage paru chez HMH. HMH, n'est-ce pas, cher Huron dubitatif? Et ça a été publié en 1975, une collection que dirigeait Fernand Dumont. Et dans ce texte, Léon Dion nous rappelle que le divorce entre la gauche radicale et le Parti québécois est survenu lors de la naissance même du Parti québécois en 1968. Que les gauchistes purs et durs avaient refusé de prendre le bateau du Parti québécois. Ce n'est pas d'hier, donc. Et pour ce qui est de la suite des événements, de là le titre de cette vidéo, ça va être long, longtemps, c'est que je pense que Philippe Couillard est là pour réaliser le plan de Jean Charest, la réingénierie de l'État. Jean Charest s'était fait élire là-dessus, et au bout de quelques mois, au bout de 2 ans, il avait constaté qu'une partie importante de la population s'était liguée contre ce plan de réingénierie de l'État, en particulier, entre autres choses, les étudiants québécois qui sont entrés en grève en 2005, et c'est là qu'est né le fameux symbole carré rouge. Mais Philippe Couillard, ayant sans doute jugé que Jean Charest n'était qu'un amateur, s'est entouré cette fois-ci d'un cabinet absolument déterminé à mettre en œuvre ce plan de réingénierie de l'État. On sait déjà que les caquistes de François Legault vont entériner ces mesures d'austérité. Le Parti québécois, qui est sonné par les derniers résultats de la dernière élection, ne sera pas capable de former une opposition constante, solide, contre ces mesures d'austérité. Ne restera alors que les solidaires, qui, eux, vont sans doute se mettre à dos une bonne partie de la population. Car, on l'a vu lors du printemps 2012, les médias vont faire la promotion de ces mesures d'austérité. On l'entend déjà partout. Nous avons vécu au-dessus de nos moyens. Mais comme le dit si joliment Paul Jorion, ce sont plutôt eux qui ont vécu au-dessus de nos moyens. Et donc, une population endoctrinée va sans doute être d'accord, et beaucoup de militants de Québec solidaire vont organiser peut-être des manifestations spontanées, improvisées, qui seront probablement sévèrement réprimées par la police, qui dispose, depuis l'année dernière, d'un nouvel outil de répression, qui est le règlement P6, qui interdit les manifestations spontanées et qui interdit également les manifestations avec le visage masqué. Oui. Alors donc, et sans doute, eh bien,
ce ressentiment, ce backlash dont sera victime les derniers représentants de la gauche radicale au Québec, aura pour conséquence de faire monter le niveau d'appréciation de la droite. Tel est le sombre portrait que je dresse en ce 29 avril 2014. Mais comme vous l'avez constaté, je me suis beaucoup trompé. Je me trompe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors espérons que cette fois-ci, je me trompe à nouveau. Alors donc, Léon Dion, je vous lis 2 passages. Ce qui me fait dire que le Parti québécois n'a plus rien à attendre, selon moi, d'un dialogue avec Québec solidaire qui, je le rappelle, a refusé la main tendue que lui ont offert les dirigeants du Parti québécois en juin 2012. Québec solidaire n'a pas voulu d'une alliance avec le Parti québécois. Il faut rappeler les choses parfois. Donc, Léon Dion. Le Parti québécois entend être le lieu d'intégration des diverses tendances, plus à gauche, mais entre la social-démocratie qu'il professe et le socialisme marxiste-léniniste, aucun rapprochement ne paraît possible, du moins sur le plan idéologique. Le Parti québécois est donc loin d'être parvenu à résoudre les difficultés que pose la fusion du nationalisme et du socialisme. Il cherche à réaliser une unanimité au moins tactique, mais il parvient mal à polariser les divers groupes dont les uns mettent l'accent sur la politique, d'autres sur le culturel et d'autres enfin sur l'économique. Dans un effort pour trouver un commun dénominateur entre les diverses tendances, le Parti québécois s'aliène un nombre indéterminé de collectivités et d'individus parce qu'on le considère tantôt comme insuffisamment indépendantiste et tantôt comme insuffisamment socialiste. Alors, il nous dit ici, sans aucun doute, intellectuels et groupements de gauche éprouvent beaucoup de gêne vis-à-vis du Parti québécois. Ils lui reprochent de sacrifier la doctrine au profit de l'efficacité électorale. Les stratèges du Parti québécois, pour leur part, leur répondent qu'à moins de consentir à se retrouver de nouveau seuls dans le splendide isolement d'une pureté doctrinale intacte, mais impuissante à engendrer une praxis adaptée aux conditions du Québec, ils devront eux aussi seconder, au moins pour un temps, les efforts du Parti québécois. Les stratèges du Parti québécois affirment aussi que ce parti représente la seule formation qui puisse actuellement rejoindre les jeunes, les travailleurs syndiqués et les multiples comités de citoyens qui se retrouvent de moins en moins dans le gouvernement de Robert Bourassa et qui, même dans le cas des syndicats ouvriers, sont en lutte ouverte contre ce gouvernement. Il espère, le Parti québécois, que les intellectuels de gauche québécois apprendront assez tôt qu'ils doivent choisir entre avoir pleinement raison sur papier, quitte à risquer la marginalisation, et accepter de mettre de l'eau dans leur vin pour apporter leur pleine contribution à l'édification d'un nouveau régime. Le combat pour la langue française, l'essor culturel, la maîtrise de l'économie, le redressement politique, toutes ces tâches, estime-t-il, vont exiger un solide front commun de toutes les forces d'opposition, plus à gauche, surtout s'il s'impose en même temps
de remplacer la communauté politique et de réformer le régime, et cela même contre la résistance qui, sans aucun doute, sera acharnée dans toutes les sphères d'activité au Québec, au Canada et même aux États-Unis. N'est-ce pas là ce qu'on a vu lors de la campagne électorale? Les coups pleuvaient de partout contre le Parti québécois. Je vais conclure en disant deux choses ici. Le Parti québécois, c'est facile de faire une lecture à rebours. Ça, c'est le travail des historiens. Ce n'est pas le mien. C'est facile de faire une relecture de ce qui n'a pas été. C'est clair, le Parti québécois n'aurait jamais dû déclencher une élection. Et je pense aussi qu'ils avaient le pouvoir. Ils n'avaient qu'à le conserver. Et aussi, Pauline Marois, à la suite du putsch manqué de juin 2011, s'était entourée d'une garde rapprochée qui, sans doute, voulant la protéger, ne lui a pas donné tout à fait l'heure juste. On l'a comme enfermée dans une bulle, elle a été mal conseillée et son instinct politique, eh bien, lui ayant fait souvent défaut, ben, n'a pas manqué encore de lui faire défaut. On l'avait vu depuis si longtemps que nous avions oublié finalement qu'elle manquait de jugement. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. La suite, mes vidéos, ma page Facebook, ma librairie d'occasion et d'anciens, le livre Voyageur, et aussi mon autre... Et aussi, ben, petite curiosité ce matin, Radio France Virgin, à une émission qui s'appelle Virgin Tonic, a publié l'une de mes vidéos qui s'intitule Je suis un chanteur ordinaire. Et c'est quoi? Et l'animatrice pose la question. Le premier animateur schizophrène, et elle pose la question si j'ai de l'avenir dans le monde de la radio. Heureusement, mon avenir est ici, entouré des miens, ces chers petits objets de papier. Ben, pourquoi schizophrène? Parce que je me dédouble. Alors, c'est en direct de nos studios de Bourg-la-Reine. Nous recevons aujourd'hui le chanteur québécois, Bruno Lalonde. Bonjour, Bruno Lalonde. Ouais, bonjour, ça va bien, oui. Alors, en direct de Bourg-la-Reine, abonnez-vous à la chaîne de Bruno Lalonde. Allez consulter sa page Facebook. Téléphonez-lui dans le 514-736-0999. Et allez lui rendre visite à sa librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageur à sur Montréal. Merci, bonne journée.